Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental en avril pour les lions. Donc, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous allez bien. Il fait du soleil, ça fait du bien. Profitez pour prendre un peu de soleil, c'est important aussi pour le moral. Les premiers rayons, c'est très important aussi. Toujours petit conseil du jour, découvrir bien vos bras, le cou. C'est important que voilà les premières parties, le visage aussi soit découvert et éviter les lunettes de soleil afin de vous imprégner vraiment des rayons. Ça fait du bien au moral, hein. Comme ça, votre cerveau va réagir à se dire, ben voilà, il y a beaucoup de lumière et ça va remettre un petit peu les idées au clair, on va dire, et puis vous donner un peu plus d'énergie. Voilà, donc on va passer au tirage. Donc d'abord, je voulais vous remercier pour tous les abonnés, les nouveaux abonnés également qui vont me suivre, qui me suivent. Car ben voilà, ça grandit de chaque jour, ça grandit de plus en plus et je suis très 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 ravie. Des jolis commentaires aussi. Bon, parfois des mauvais commentaires, mais bon, ça on s'en passe, on s'en fiche, on laisse tomber. Il y aura toujours des gens pour dire quelque chose ou voilà, des gens qui sont mal intentionnés, mais je m'en fiche. Et puis voilà, donc je voulais remercier l'univers, parce que je travaille avec passion et moi ça me grandit comme cet arbre de cette carte, vous voyez, ça me permet de m'enrichir aussi spirituellement et moralement parce que ma mission de vie pour moi c'est d'aider les autres et voilà, s'il y a des gens, je peux les éclairer juste un petit peu, ben, j'aurais au moins fait ça dans cette vie-ci en fait, hein. Voilà, donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez sur pattyangel@outlook.fr. Il y a mon site internet également, pattyangel.fr et ma page Facebook où je mets les tirages aussi en ligne et également je ferai très prochainement des lives dès que je prends un peu de temps parce que c'est pas toujours évident de tout cumuler. Mais j'y arrive, voilà, quand on le fait, quand on veut, on peut. Voilà, donc je vais commencer pour les lions. J'ai pris un peu de retard, donc il reste 3 signes, je crois, et donc je vais me dépêcher de les faire parce qu'on va bientôt arriver en mai. Et après, j'aimerais aussi commencer les tirages de mai afin de les avoir avant le mois de mai. Donc pour les lions, je vois en amour, donc je vais d'abord vous expliquer, j'ai fait avec l'améthyste love, l'oracle améthyste love dans la première ligne. Deuxième ligne, ça sera le Gidel Gravery Petit Le Normand. J'ai également, je poserai quelques cartes de l'oracle lumière hein, pour approfondir un petit peu ce jeu. Et également, je répondrai à la fin du tirage à une réponse à une question, pardon, par oui ou par non. Donc réfléchissez-y, pardon. Et puis, voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc, pour les lions, je vois que pour le moment, il y a de l'attente en amour. Il faut être patient. Donc, il faut être patient. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, vous avez eu des blessures, comme beaucoup de gens. On a des blessures en amour, même pas seulement en amour, hein, des blessures de tout ordre hein, dans la vie. Et plus on avance en âge et plus on a des blessures également parce que on a grandi, on a évolué, on a vieilli, mais parfois on ne s'est pas attardé sur certains points de la vie. Et de ce fait, ça revient, et ça revient de plus en plus fort on se le prend de plein fouet. Hein. Si on ne comprend pas les choses, on est là pour travailler des choses dans cette vie-ci. Et malheureusement, parfois, on ne comprend pas tout de suite ou on ne se pose pas pour comprendre les choses. Donc, ça prend du temps pour guérir de certaines blessures. Donc, c'est ce qui se passe pour les lions ce mois-ci. Il y a le masque également, c'est la tromperie. Donc peut-être qu'ils guérissent, ils souhaitent guérir d'une tromperie qu'ils ont eue avant ou une trahison hein, de tout ordre aussi. Hein. On parle de l'amour, mais moi je parle de tout ordre hein, parce que il n'y a pas que les blessures de l'amour qui font mal. C'est également, ça peut vouloir dire aussi que vous portez encore un masque, hein, que vous n'êtes pas sincère avec vous-même et que vous n'avez pas encore compris certaines choses. Soyez honnête avec vous-même hein. Parfois. C'est déjà nécessaire d'être soi-même, avec soi-même très très honnête, d'ouvrir son cœur, de savoir vraiment ce qu'on veut. Ça, c'est l'essentiel pour la guérison aussi. Après, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui a, à mon avis, il n'y a pas qu'une seule personne qui est concernée, qui a souffert en amour. Donc, il attend la guérison. Vous attendez la guérison et le divin également l'attend pour que vous puissiez avancer. Parce qu'on voit que là, vous avez la protection divine, donc là, on va dire que l'univers attend que vous ayez compris des choses, que vos blessures soient un peu pansées, on va dire,
pour vous permettre d'ouvrir de nouveau le dialogue, parce que là, pour le moment, c'est bloqué. Certaines personnes, certainement, sont dans leur tour d'ivoire. Hein, vous voyez, ça représente une tour avec des cailloux. Voilà, c'est très gris, c'est noir, c'est gris, c'est pas beau. Vous n'êtes vraiment pas bien, je pense, pour certains lions. Donc, ouvrez, rugissez, on va dire. Rugissez de plaisir, hein, ça serait bien. De nouveau, parce que certaines personnes, ça va pas. Hein, on voit que ça va pas. Mais essayez de faire un travail sur vous, et parfois, il faut du temps. Et puis, ouvrez-vous vers des amis. Bon, enfin, je vais voir après, je vais vous dire tout ça. Mais pour moi, c'est ce que je ressens, c'est de vous ouvrir aux autres, de nouveau aller au contact d'autres personnes, pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Hein. Allez découvrir des nouveaux horizons, des nouvelles personnes. Prenez l'air, allez au soleil, je sais pas, partez un peu, isolez-vous un peu aussi de... Peut-être, enfin, isolez-vous, pas vous isoler, mais je veux dire, libérez-vous de certaines choses en prenant du temps pour vous aussi, et puis... voilà, le temps pansera les plaies. Moi, je dis toujours qu'il faut parfois du temps, malheureusement. Et puis, voilà, vous êtes dans une période de chance. Hein. On voit que ça va s'améliorer. Il y a une période de chance qui va revenir, là, au mois d'avril. Hein. Donc, allez-y. Les trèfles, les coccinelles, vous voyez, ça représente également pour moi la nature. Hein. Allez peut-être au contact de la nature. Méditez aussi, faites de la sophrologie, respirez. Voilà, c'est important, c'est important. Je répète toujours les mêmes choses, mais franchement, moi sans ça, je m'équilibre pas. Hein. Après, je vous parle de moi, mais c'est important de respirer en conscience, de savoir voilà, de s'isoler, de comprendre les choses, et puis de savoir ce qu'on veut vraiment, d'être honnête avec soi-même. Pour moi, c'est le plus important. Bon, bien sûr, il faut être honnête avec les autres aussi, mais si on ne l'est pas avec soi-même, déjà... Donc il y a une carte supplémentaire parce que voilà, ça a sauté, donc j'ai voulu la prendre et c'était la carte de la chance. Donc voilà, c'était nécessaire de la poser. Hein. Ensuite, avec le petit Lenormand, on voit bien qu'il y a des personnes jalouses autour de vous. Hein. Donc le serpent, ça représente bien la jalousie. Ça représente également une autre femme ou un autre homme. Enfin, on pourrait dire plus une autre femme, mais pour moi, ben voilà, je le fais en général. Donc une femme qui vous a fait du mal ou un homme qui vous a fait du mal. Beaucoup de souffrance hein, auprès d'une personne... malveillante ou tout simplement une fin d'histoire avec tromperie ou trahison. Mais c'est nécessaire pour votre éveil spirituel, moi je dirais, parce qu'il y a l'arbre qui est juste après. Ça, on peut le lire également en disant que le serpent change de peau. Voilà, vous êtes en fin de quelque chose, fin de cycle. La croix, c'est la fin de quelque chose. Hein. La fin de vos souffrances, vous changez de peau pour vous élever spirituellement. L'arbre, c'est l'équilibre aussi. Hein. L'arbre, c'est vraiment la puissance hein, énergétique aussi. La santé, c'est un équilibre parfait pour moi, je dirais. Il prend l'énergie de la terre, mais aussi également au niveau cosmique. Hein, au niveau, voilà, il prend là-haut et en bas aussi. Et l'arc-en-ciel, vous voyez le joli arc-en-ciel ici. Voilà, il y a des jolies couleurs, il y a plein de choses. L'équilibre, moi, je dirais... Donc, je pense que c'est nécessaire, ce stade où vous êtes actuellement, c'est nécessaire pour vous grandir. Et puis, bon, je pense que petit à petit, vous grandissez puisque l'arbre est présent. Et vous grandissez en quoi? Eh bien, au niveau émotionnel, il y a l'amour qui est là. Ça vous permettra peut-être de vous réouvrir aussi, de guérir vos blessures, hein, parce que l'arbre, c'est aussi tout ce qui représente la santé, donc guérison de l'amour, hein, moi je dirais. Donc ça y est, vous allez enfin vous ouvrir. Mais pour cela, il faut aller voir vos amis, être soutenu. Pourquoi pas également un thérapeute. Hein. Vous voyez, moi je vois toujours c'est ce chien avec ce petit... ça fait un peu comme un stéthoscope. C'est pas vraiment un stéthoscope. Non, c'est sa laisse. Enfin, moi je l'imagine toujours comme un stéthoscope. Donc pourquoi pas aller voir quelqu'un qui vous aidera également, un thérapeute ou... un psychologue, de l'hypnose, quelqu'un qui vous aide à faire de la méditation, de la sophrologie. Enfin, l'hypnose est très à la mode également. Parfois, on n'y arrive pas seul. Mais bon, enfin, après, si vous n'avez pas vraiment les moyens financiers, vous regardez sur YouTube et vous verrez, il y a des beaux tutos. Hein, vous faites ça le matin ou le soir. Même dans la journée, hein, dès que vous avez un moment, ça prend, allez, on va dire une petite dizaine de minutes, voire plus, suivant les séances, hein, on va dire, mais ça vous aidera, vraiment. Et parfois, c'est nécessaire d'être aidé pour
bah voilà, parce que la personne en face, elle va débloquer des choses, elle va vous aider à mettre des mots sur les mots, on va dire MAUX. Donc, ça vous permettra de débloquer. D'un coup, vous allez dire, ah bah c'était ça en fait, je le voyais pas comme ça. Ou parfois, juste le fait de pouvoir parler à quelqu'un de l'extérieur qui ne vous jugera pas, surtout, c'est surtout ça aussi, et ben ça va vous permettre de débloquer des situations, d'être plus légère ou léger. Vous verrez, franchement. Hein. Pour moi, voilà ce que je ressens dans cette carte. C'est pas vraiment des amis. Bon, après, des amis proches, c'est important aussi d'avoir des amis pour sortir, danser ou aller faire des activités ou autre, hein, ou juste discuter, boire un café. Mais parfois, les gens manquent de sincérité. Et quand ça concerne l'amour, qui est mieux placé que vous pour comprendre les choses? Moi, je dirais déjà. Donc, le masque de la tromperie, c'est bien... soyez honnête avec vous-même, vous n'avez pas besoin des avis des autres. Hein. Un ami, ça peut vous soutenir sur le moment, mais est-ce qu'il sait ce que vous avez réellement à l'intérieur de vous? Non, je pense pas, moi. Donc voilà, retrouvez-vous surtout. Moi, c'est ce qui revient. Mes guides me disent, retrouvez-vous, reconcentration, et voilà, ouvrez-vous surtout. Voilà, moi c'est ce qui sort. Hein. Après, c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi également, voilà, on va revenir là-dessus, une relation grandissante avec, parce qu'il y a l'arbre, hein, ça peut être une relation grandissante avec quelqu'un que vous connaissez, qui est plus un ami peut-être, un ami sincère, quelqu'un de sincère cette fois-ci. Hein, là, ce ne sera pas la tromperie. Ça peut être une relation grandissante, hein, parce que certaines peut-être personnes ont guéri ou sont en voie de guérison, donc on leur envoie quelqu'un au mois d'avril. Ça peut être également un ami qui va vous déclarer sa flamme, enfin sa flamme ou voilà, c'est l'évolution de ses sentiments. Ça peut être également un nouveau partenaire tout simplement qui arrive dans votre vie, une rencontre, hein, voilà. Donc c'est une bonne nouvelle, hein. Il n'y a pas que du mauvais, vous êtes sur la voie de la guérison. Donc je vais également sortir quelques cartes de l'oracle lumière afin de pouvoir éclairer un peu tout ça. Hein. L'oracle lumière, il éclaire, hein. Il porte bien son nom, on va dire. Et puis, j'espère que ça continuera dans le bon sens. On va voir ça. Hein. Alors, pour les lions, en avril 2019, sentimentalement. Alors, je vais couper. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a enfant, naissance et homme. Alors, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire la renaissance pour un homme. L'enfant, naissance, homme. Ça peut également dire que il y a la rencontre d'une nouvelle personne. Un homme pour certaines femmes, mais aussi une femme pour certains hommes. Hein. On voit pas, ou un homme pour un homme, ou une femme pour une femme. Ça peut vouloir dire également la rencontre d'un homme qui a des enfants, ou une femme qui a des enfants. Voilà. Donc, il y a une rencontre pour moi. Il y a la naissance de quelque chose avec une personne. Voilà. Hein, c'est très bien. Ou peut-être vous renaissez. Vous retrouvez vos racines d'homme ou vos racines de femme. Ou vous développez des capacités. On peut dire ça aussi comme ça. Hein. Alors là, j'ai la femme qui sort par contre. C'est marrant. On a eu l'homme, on a la femme. Déplacement route. Commerce. La clé du destin et la sagesse. Alors, pour moi, la femme, donc la femme, ça représente peut-être la consultante, enfin la consultante, les femmes qui regardent, ou bien une femme importante dans votre vie, mais pour moi, j'aime pas je préfère généraliser, dire que ça peut être également des hommes. Donc, déplacement route, ça peut vouloir dire que lors du mois d'avril, vous allez faire un déplacement qui va être primordial pour vous, ou, moi je dirais peut-être plus, que vous avez acquis, enfin vous avez acquis certaines, comment je pourrais dire ça, vous vous êtes déplacé, on va dire, sur votre chemin, petit à petit, vous avez fait beaucoup de chemin, voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous avez fait beaucoup de chemin, vous êtes déplacé vers la voie de la guérison, tout simplement, vous voyez, c'est juste au-dessus de la guérison. Donc là, il y a la femme qui peut être mauvaise, si on reprend toutes les cartes, hein. La femme qui vous a peut-être fait du mal, ça a pris du temps, mais vous avez fait on va dire, du chemin pour... le commerce, c'est tout ce qui est transaction ou autre, hein, mais bon, pour comprendre des choses, tout simplement. Après, ça peut être aussi, vous allez peut-être faire des déplacements vers des commerces,
Bon, après, si on reste dans le thème de l'amour, ça peut être peut-être une rencontre peut-être lorsque vous allez faire un salon, enfin moi j'ai ça comme image, un salon, ou peut-être dans un magasin tout simplement, hein. Parfois il y a des coups de foot comme ça qui se passent, c'est même rigolo, hein. Où vous allez tout simplement retrouver l'équilibre. Vous avez peut-être petit à petit retrouvé l'équilibre, hein. C'est la clé du destin en fait, hein. Mais bon là moi je vois commerce avec la clé du destin. Pour moi il y a peut-être certaines personnes qui vont rencontrer quelqu'un qui travaille dans le commerce ou peut-être se rencontrer dans un commerce. Ou ça peut vouloir dire également sortez, allez dans les magasins, vous faire belle ou vous faire beau, acheter des choses, faites-vous plaisir, voilà en fait pour ça aussi, hein. Et arrêtez avec ce masque là, sortez tout ce que vous avez et puis changez de peau, vous voyez. Bon après il y a plein de, on peut expliquer ça d'une certaine façon, hein. Après certaines personnes se retrouveront, le commerce ça va peut-être parler à certaines personnes, d'autres ça sera peut-être les sorties, il y en a d'autres c'est peut-être des besoins de renaître, hein, vous voyez, de retrouver une nouvelle peau, une seconde peau, de la beauté, se ressentir beau ou belle, désirable, voilà, vous voyez, la clé du destin a permis que vous avez trouvé une certaine sagesse. Hein, voilà, une certaine sagesse. Donc peut-être que la personne que vous allez rencontrer, peut-être lors d'une sortie ou autre, ce sera quelqu'un qui sera très sage, très fidèle. Une certaine sagesse, c'est quelqu'un qui est spirituel, qui saura vous apporter de belles choses, vous faire grandir également, vous voyez, avec l'arbre. Il n'y a pas de hasard, hein, la sagesse, elle ressort et l'arbre, c'est un peu une forme de sagesse également, hein. Donc, et vous avez acquis également une certaine forme de sagesse, donc bravo. Bravo, vous avez fait du bon travail, je pense, parce que sinon... Parfois, ça bloque, il y aura encore du blocage, hein. Et là, il n'y a plus de carte de blocage réellement. Il y a la croix ici, mais on voit que vous êtes en voie de guérison. Voilà. Donc, pour moi, je pense que c'est suffisant, hein. Je ne peux rien dire de plus. C'est la clé du destin. La clé du destin, voilà, vous avez les clés en main. Vous avez toutes les clés en main pour pouvoir grandir et évoluer. Donc, vous êtes en période de chance. On voit la carte de la période de chance, la clé du destin, la sagesse. L'arbre, l'amour, voilà, c'est vraiment de très jolies cartes. Donc gardez confiance, tout va bien, sortez, aérez-vous, ouvrez grand votre cœur et puis percevez tout ce qu'on vous envoie comme signe. Voilà ce que je peux dire. C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, hein. Faites preuve de... Ouais, il faut ouvrir les portes, quoi, en fait, hein. La clé du destin, cette clé, elle ouvre beaucoup de choses, hein. Donc, allez-y. Donc, maintenant, je vais répondre à la question oui ou non, hein. Donc, voilà, posez-vous la question. Et puis, moi, je vous réponds quoi? Eh bien, je vous réponds, c'est un non, hein, voilà. Donc, c'est un non. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous a un peu aiguillé, que ça va peut-être vous aider également à réagir un peu pour certaines personnes, hein. Parfois, c'est dur, hein. Je le sais que c'est dur. Mais il faut avancer. Et puis, demandez de l'aide là-haut, à l'univers. Les anges, les archanges, les êtres de lumière, vos guides sont là. Mais si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas savoir ce que vous avez réellement besoin. Enfin, ils savent ce que vous avez besoin, mais ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, profitez... pour vous aérer, profitez de vos enfants, n'oubliez pas que la vie est belle et puis que n'oubliez pas de dire je t'aime aussi aux êtres qui vous sont chers. Il y a une jolie chanson de Patrick Fiori qui l'exprime très bien. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonheur. À bientôt, je vous embrasse, au revoir.